Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 16 février. Et je vais commencer, vous avez l'habitude, avec un message du tarot des animaux. Donc pour vendredi 16 février, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message du jour? Alors, on en a deux. On a l'expérience de vie. D'importants changements sont imminents dans votre vie et ils exigeront une action immédiate. N'hésitez pas à avancer vers une nouvelle voie que vous savez être bonne pour vous. On prend une nouvelle direction ici, avec l'expérience de vie. D'importants changements sont imminents. Ouh, bah des bons changements, des changements positifs. On a la carte du soleil. Vos plans fonctionnent bien, vous apportant le bonheur, la prospérité et le succès. Vous récolterez une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations. Et pour la guidance précédente, on avait l'occasion de faire quelque chose de merveilleux. Bon bah là, ça porte ses fruits. C'est-à-dire vraiment, il y a une évolution, il y a un avancement. On va vers ce qui vous procure du bonheur, on va vers un succès bien mérité. Vous avez accompli quelque chose, il y a la récompense qui est là. Allez. Alors, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit pour vendredi 16 février. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vendredi 16 février? J'en ai beaucoup trop. On a la carte de la mort quand même qui s'est montrée. La renaissance, une renaissance. Un changement, oui, un changement important, un changement de vie important. On a le roi de bâton qui nous parle, alors soit de quelqu'un, soit d'une situation, enfin de votre état, de l'énergie de la journée. Le roi de bâton, on nous parle de charisme, on nous parle de leadership, on nous parle de créativité, d'indépendance, d'une énergie de feu, de passion. Derrière, on a la carte du jugement. Quelque chose de relativement important. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le roi de coupe, le roi de bâton, le roi de coupe. Il était là déjà hier, le roi de coupe. Quelqu'un qui a de l'expérience. Bah, d'ailleurs, on vous parle d'expérience ici, l'expérience de vie. Le roi de coupe, il a de l'expérience dans le monde émotionnel, dans le domaine des sentiments, des émotions. Il est en paix avec ça, il a travaillé sur ça. C'est quelqu'un, ça peut représenter aussi quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous, d'empathique, hein, de bienveillant, de bien intentionné. Je vous en ai parlé déjà hier de ce fameux roi de coupe. Donc ici, roi de bâton, roi de coupe. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, on est dans les émotions. On est dans ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne. Et dans les émotions avec le roi de coupe. Ici, d'ailleurs, on vous parle de quelque chose qui est bon pour vous. Une nouvelle voie qui est bonne pour vous. Vous allez vers quelque chose qui vous procure du bien-être. Où il y a une réussite à ce niveau-là, une récompense à ce niveau-là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vendredi 16 février? Oh bah oui, bah dis donc. On a la roue de fortune. Les choses bougent et avancent. Il y a du changement, un déblocage, peut-être au niveau du cœur. On a l'as de coupe. Donc là, c'est les prémices de quelque chose qui se passe en vous au niveau émotionnel. Ça peut être une relation qui en est à ses tout débuts. Ça peut être le fait de retomber amoureux, soit de quelqu'un de nouveau, soit de quelqu'un avec qui vous êtes déjà, ou quelque chose tout simplement qui naît à l'intérieur de vous. Ça peut être un projet aussi, tout simplement. Hein. Ah, bah, puis derrière, on a le 9 de coupe. Il y a un cadeau là. Il y a un cadeau, il y a quelque chose de vraiment sympa pour vous. Une réussite, un succès qui vous touche en plein cœur. Allez,
Ah, le 9 de coupe, c'est pas rien. Il y a aussi, en plus, tout simplement le cadeau pour certains d'entre vous, ça va être ça. Parce qu'avec le 9 de coupe, on est quand même là-dedans, dans le détachement. Le fait d'être OK avec ce qui se passe. Le fait d'être épanoui. Peu importe la situation dans laquelle on est. Émotionnelle, je veux dire. C'est la carte du célibataire heureux, par exemple, le 9 de coupe. Vous voyez, il y a une forme de détachement. On est quelque part... Ce qui se passe à côté de vous, en face de vous, n'a plus d'impact sur ce que vous pensez de vous. Donc le cadeau, pour certains, c'est ça. Alors, en plein centre du jeu, on a la carte, on a le 10 de bâton. Pour moi, il y a une libération. Il y a quelque chose qui ne représente plus un fardeau. Ce n'est plus un fardeau, c'est une expérience. C'est de la sagesse. Derrière, on a la force. C'est, vous êtes ressorti grandi d'une situation que vous avez vécue, d'une période que vous avez traversée. C'est ça pour moi. Ce n'est plus un fardeau, c'est de l'expérience, c'est de la sagesse, c'est de la force. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vendredi? On a le roi de denier, ça fait beaucoup de monde. On peut nous parler tout simplement ici de complétude, d'épanouissement dans chacun des domaines. On fait quelque chose qui nous plaît. Avec le roi de denier, on est bien matériellement, professionnellement, il y a de la réussite. Et en plus, c'est quelque chose qui vous rapporte, qui vous permet de vivre, de vous sentir bien, et quelque chose qui vous plaît, qui vous fait vibrer. C'est pas... on vous parle de quelque chose que vous faites avec passion. Vous voyez? On peut nous parler de ça, de complétude par exemple, à tous les niveaux. On se sent bien, en tout cas. On est bien, on est dans la réussite, on a du succès. On ressort grandi d'une situation. On peut s'accorder un temps de pause pour moi ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cavalier de bâton et on a le 3 de bâton. Alors, s'accorder une pause. Bon, pas trop visiblement parce que ça continue à bouger. Puis d'ailleurs, il y a un déblocage quand même. Donc, on prend le train en marche, on saute sur l'occasion, on bat le fer pendant qu'il est encore chaud et on y va, on avance. Cavalier de bâton, il y a du mouvement, il y a de l'avancement. Ça peut être des communications, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous. On est toujours dans cette énergie de feu, de passion. On peut nous parler d'une relation qui démarre sur les chapeaux de roue. On peut nous parler d'un regain de passion pour un projet, pour un travail, pour quelqu'un. 3 de bâton, il y a des nouvelles idées. Vous avez su tirer profit de quelque chose ici, pour moi. Vraiment, avec le 3 de bâton, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous êtes exactement là où vous devez être. Les décisions que vous avez prises, ce sont les bonnes. La preuve, c'est que ça vous mène au succès. Derrière, on a la carte du fou. Il y a vraiment une belle énergie en plus d'insouciance. On se sent fort. On sait que tant qu'on est avec soi-même, tout ira bien. Allez, une dernière carte pour vendredi 16 février. Ah, magnifique! Le 3 de coupe, une célébration, quelque chose à célébrer. Nous parle d'intensité, c'est très intense. Beaucoup d'émotions, beaucoup de... On a la carte de la mort. J'entends résurrection. Depuis le début de la guidance, résurrection. Le chariot, la victoire, la réussite, l'avancement positif. Voilà pour vous. Ben dis donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, on va aller voir du côté de l'améthyste love ce qu'on nous dit pour vendredi 16 février au niveau sentimental et relationnel. Bah oui, on a la carte du déménagement, les choses bougent et avancent. On a la carte du détachement. Et oui, le détachement, je vous en parlais avec ce fameux 9 de coupe d'ailleurs. On se détache de ce qui avait un impact sur nous avant, sur vous avant. Vous vous détachez, vous êtes tout simplement épanoui, en complétude. Vous vous suffisez à vous-même. Ce qui vous blessait avant ne vous blesse plus. Ce qui vous impactait avant ne vous impacte plus. Pas parce que vous ne ressentez plus rien, mais parce que vous êtes arrivé à un roi de coupe. Voilà.
Vous êtes dans une énergie de roi. Alors, on a la carte de la pause. Ben oui, je le disais tout à l'heure, c'est l'occasion aussi de prendre une pause. On nous parle de temps d'arrêt, d'interruption temporaire. Derrière, on a la carte du coup de foudre. Au même endroit avec le tarot, on avait l'as de coupe. Donc là, ici, il y a un regain. Il y a vraiment quelque chose qui... Ouf. Derrière, on a le divertissement. C'est une carte qui ressort beaucoup ces derniers temps. Je pense que c'est vraiment une bonne période pour avancer dans vos relations, pour faire des choix amoureux, pour rencontrer quelqu'un. C'est une bonne période. Alors, on a la carte du doute. Peut-être que pour certains, vous vous autorisez un temps pour choisir. Derrière, on a l'amour véritable. Affection et amour inconditionnel pour vous-même. Avant tout pour vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la ruse, de la malhonnêteté, d'accord. On va voir ça plus tard. C'est peut-être tout simplement, vous êtes prudent, vous prenez le temps, vous faites une pause pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a la carte de l'union. Bon, ici, il y a vraiment des couples, des relations, on a la réconciliation. Ouais. Un temps de pause pour réfléchir à quelle sauce vous allez manger quelqu'un. Pour certains, c'est ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vendredi 16 février? On a la carte de la jeune femme superficielle qui ne va pas au bout des choses. On peut nous parler de légèreté ici. Ben oui, on est centré sur soi. On a la carte du secret. Ok, il y a toujours ce... On nous parle de relations cachées, de sentiments cachés. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On est à l'écoute de soi, on prend du temps pour réfléchir. Alors, je vais recouvrir voilà, ces cartes-là. Là. Pour certains, on doute. Alors, sur la carte de la ruse, ok. Alors, on nous parle du fait d'avoir le déclic. Peut-être parce que vous vous accordez ce fameux temps de pause, ce fameux temps de réflexion. Dans la carte de la triangulaire, le choix à faire. Ok, on a la réciprocité. On essaie ici de... On lit entre les lignes. Concentrez-vous sur les actes plutôt que sur ce qui est dit. D'ailleurs, vous ne voulez plus rien entendre. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur la liaison secrète et la personne superficielle ? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le... Ah bah tiens, ça a dégommé mon panda. Hop. On a l'amour éphémère. On a la carte du passé. Alors pour certains, le temps de pause, c'est pour retourner avec quelqu'un. Il y a comme un intermède là, comme un... Comment dire, un entracte avant le bouquet final là, voyez, il y a quelque chose comme ça là, soit c'est avant de vous engager sérieusement avec quelqu'un, vous faites un petit retour en arrière, vous accordez un temps de pause pour voilà, peut-être être davantage dans la légèreté pour régler quelque chose, voilà, qui est encore en vous, parce qu'il y a quand même cette idée de secret, de pensée cachée, de sentiments cachés, de discussions cachées aussi. Voyez, on a la carte du passé, la relation karmique, le message reçu, il y a des échanges. Il y a des échanges avec quelqu'un, oui. Voilà pour vous. Allez, je vais vous prendre un dernier message.
pour vendredi 16 février. Un dernier message. On a le 4 de Michel. Voilà, un temps de pause, c'est bien ça, la réflexion. Le 4 de Michel, la solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Ouais, c'est ça, il y a un intermède là, un entracte, un temps de pause. On a la carte du magicien, dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. On vous parle de début couronné de succès. Oui, il y a vraiment quelque chose de très positif. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Oui, vous prenez le temps tout simplement là. Aujourd'hui, vous prenez le temps, vous vous l'accordez, vous vous l'autorisez. Cherchez un sens à votre vie, je pense que vous le trouvez là. C'est justement ça le truc. C'est que vous le trouvez. Et ouais, on vous parle de rompre avec le passé. Ben oui, parce que là, on passe vraiment à une étape supérieure. Donc, voilà, il faut le temps de dire au revoir. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent vendredi. Je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner, si le cœur vous en dit. On le dit toujours, mais c'est tellement important pour soutenir la chaîne. Voilà, prenez soin de vous. Je vous retrouve demain, même heure, même endroit. Je vous embrasse. À demain.